Salut à tous, c'est Davy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parcourir brièvement l'actualité 2023, voilà, en matière de sortie de films, de séries, voire de comics. Évidemment, une actu qui est liée à des collectibles qu'on a sur Vivi. Ça peut être intéressant, voilà, de suivre un petit peu ça. Tout du moins au niveau de certains collectibles, parce que il pourrait y avoir quelques montées de prix, même si c'est pas systématique, hein. Des fois il y a des sorties de films, même avec des héros voilà, assez importants de l'univers Marvel, et c'est pas pour ça qu'il y a une augmentation du prix, mais ça arrive, notamment sur les plus grosses franchises. Un exemple concret d'une hype un petit peu loupée sur Vivi, c'est le Kang, hein. On a eu le droit à deux versions de Kang lors de la sortie du film Ant-Man là récemment. Un film qui a plutôt bien marché, je crois, mais sur Vivi, voilà, le Kang, malgré le fait que ce soit un super-héros, un super vilain de l'univers Marvel qui est assez connu, eh bien, il n'a pas super bien performé. En tout cas, la version rare, vous voyez qu'il reste il reste 1470 en stock sur 3232. Il était à 50 au drop, actuellement il est sous le prix du drop, il est à $22. Et il n'a pas spécialement performé puisqu'il n'a pas dépassé les 50. La version 2, je pense qu'elle a plus plu parce que il y a la position un petit peu en mode de combat, il y a une épée, il est un petit peu plus intéressant graphiquement, on va dire. Donc là il y en avait, et puis en plus il est plus rare, il y en avait 1464, il en reste quand même encore 651, hein, donc pas du tout sold out. Donc pareil, 50 au drop, actuellement il est à $71. Et il a fait quasiment x2 par rapport au prix du drop, hein. Donc voilà, une meilleure performance de celui-ci. Je pense qu'il y a des chances que dans le temps, avec l'afflux de nouveaux membres sur Vivi, je pense que celui-là devrait être sold out dans les semaines, peut-être dans les mois qui viennent. Mais bon, voilà, tout ça pour vous montrer que c'est pas systématique, c'est pas parce qu'il y a une sortie d'un film avec un héros qui est assez populaire que malgré tout ça a un impact significatif sur le prix. Mais ça peut arriver encore une fois, donc c'est à surveiller. Donc on va avoir Loki qui va connaître sa saison 2 de sa série en juillet. Donc voilà, intéressant d'avoir ça à l'œil. C'est possible qu'on ait une petite montée de prix sur le Loki Mighties, qui en plus est pas cher, il est juste à $10. En termes de performance, il est sorti à 13 au drop, il a fait un x2, somme toute, un tout petit peu plus. Donc affaire à suivre pour Loki, qui est quand même un héros qui devient de plus en plus populaire, de plus en plus suivi au niveau de sa série justement. Donc voilà, saison 2 en juillet, je peux pas vous dire la date exacte puisque je l'ai pas. Ensuite, on a Riri Williams, évidemment, qui est peut-être un petit peu moins populaire que Loki, mais malgré tout, il est apparu dans le film Wakanda Forever, Black Panther, et on va le revoir dans la série Iron Heart sur Disney+. Donc il est quand même dans l'actu en 2023, donc je me dis qu'il pourrait y avoir une petite hausse de prix sur ce collectible. Alors il était à 13 aussi au drop, il est actuellement à $11, et en termes de performance, il a fait 1 fois 1,5, on va dire, quelque chose comme ça. Donc à suivre également. Alors là ici on a du plus gros, du plus lourd avec le Spider-Man 2099 qui était apparu dans le film Spider-Verse, et il va y avoir le numéro 2 du film Spider-Verse qui sort le 2 juin 2023 justement, et en plus de ça il va être doublement dans l'actu puisqu'il y a un comics qui va lui être dédié, qui va s'appeler Dark Genesis. Donc on va en entendre parler de ce Spider-Man 2099 qui est déjà assez populaire sur l'appli Vivi. Vous pouvez voir qu'il était à 13 au drop, il est actuellement à 280 au niveau du floor. Alors lui il a bénéficié de l'effet bull run, puisqu'il est sorti vraiment au moment où les prix étaient les plus hauts, début janvier 2022, et donc ça lui a fait atteindre les $3400. Donc je pense que comme on va en entendre parler, on devrait avoir également une hausse de prix sur ce collectible, donc Spider-Man 2099. Ensuite on va avoir la sortie le 24 mai 2023 de La Petite Sirène, et on a justement un élément de La Petite Sirène sur l'appli. Peut-être que d'ici là, bien sûr, tout ce que je vous énonce en termes d'actu, peut-être qu'il y aura d'autres collectibles qui vont sortir liés à tout ça, bien sûr. Pour l'instant, en tout cas, au niveau de La Petite Sirène, on a juste Flounder et Sébastien, qui n'a pas ultra bien performé. Il était à 60 au drop, actuellement il est sous le prix du drop, donc il est pas cher. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être un potentiel ici, un potentiel intéressant de hausse. S'il y a une hype derrière La Petite Sirène, c'est l'un des golden moments les moins chers.
ça reste des valeurs sûres quand même, les Golden Moments, et il est monté à 259 au mois de mars, quand les prix commençaient un petit peu à décliner. Donc il a quand même fait une performance de x5, ce qui est pas mal. Mais je pense que son potentiel est quand même plus élevé que ça. Donc on verra la suite, mais voilà, affaire à suivre pour Flounder et Sébastien. Ensuite, on a la DeLorean Time Machine interactive. Donc version interactive, ça veut dire qu'on peut ouvrir les portes, peut-être le capot. Je l'ai pas celle-là, mais je pense m'en prendre une. Pourquoi je vous parle de ça ? Il n'y a pas de sortie de nouveau Back to the Future prévu en 2023. En tout cas, je suis pas au courant de ça, mais c'est surtout par rapport au Viviverse, au métaverse de Vivi, parce que ils avaient annoncé dans la démonstration qu'ils avaient faite sur le Viviverse que la DeLorean pourrait voler. Ça veut dire qu'on va avoir un véhicule qui va non seulement rouler, mais qui va voler. Et je pense que c'est un véhicule qui va du coup gagner en popularité et qui pourrait connaître une montée de prix dès que le Viviverse va être disponible. Or là, au moment où je vous fais cette vidéo, il va y avoir une version bêta qui va sortir dans quelques jours, là peut-être une semaine, 10 jours, et ensuite ils vont nous sortir la version publique dans les peut-être 2-3 mois à venir. Donc c'est possible qu'on ait une hype autour de cette DeLorean, donc vraiment à suivre attentivement. Moi je pense m'en prendre une, je vais attendre le bon moment pour trouver un mint sympa et puis un prix correct. Donc voilà pour la DeLorean Time Machine et son actu du Viviverse, s'il délivre bien évidemment le Viviverse en temps et en heure. Ensuite, on a la sortie du film Flash en juin 2023. J'ai pas la date précise, mais je sais que c'est en juin 2023. Et on a le collectible, voilà, double Superman et Flash. Moi, je l'ai eu celui-là et puis je l'ai revendu. À un moment donné, j'aurais peut-être dû le garder. Je savais pas qu'il y avait cette actu-là, parce que juin 2023, c'est pas si loin. Hein. Étant donné qu'on est au mois d'avril au moment où je vous fais cette vidéo. Donc un potentiel assez intéressant, je pense, parce qu'il était à 120 au drop quand même. 9000 pièces, ce que pas non plus, c'est pas mal, mais c'est pas non plus exagéré. Le collectible en lui-même est vraiment très joli. Si vous le regardez en 3D ou en réalité augmentée, vous allez voir qu'il est super bien fait. Les deux personnages sont bien faits, le mouvement est très très bien fait, donc ça c'est déjà assez important. Au niveau du prix, on est vraiment sur quelque chose de très bas, hein. On est sur du $30. Et en termes de all-time high, il a fait 155, donc il n'avait pas été beaucoup plus haut que son prix de sortie, mais il y avait pas spécialement d'actualité, si vous voulez. Ça a beau être deux personnages assez populaires, surtout Superman. Là, on va avoir une actualité liée à The Flash, donc ça se trouve, on aura peut-être un The Flash tout seul, qui va sortir en collectible, c'est pas impossible, mais si c'est pas le cas, je pense qu'ici, on a un potentiel, évidemment, de hausse. Alors je pourrais pas vous dire de combien, ça c'est de la spéculation, mais voilà, à surveiller également, en tout cas moi je l'ai mis dans mes petits papiers. Après, on a également la sortie en mai 2023, donc même avant la sortie de Flash, de Guardians of the Galaxy 3, et on a plusieurs Groot, qui est un personnage également populaire, en tout cas qui gagne en popularité au fil des ans. Le petit Groot. Vous voyez qu'on a plusieurs versions sur la plateforme. On a les versions Noël, avec notamment une version animée. C'est la version rare, me semble-t-il. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui utilisent ça à Noël, en réalité augmentée. Ils mettent ça à côté de leur sapin, et puis voilà, c'est sympa, ils font des petites vidéos avec. Et on a une version plus statique ici, I Am Groot. On a également le Power Herb. Et vous voyez qu'au niveau des prix, on est vraiment sur des prix très très bas, donc c'est pas impossible qu'on ait une augmentation de prix, notamment je pense sur celui-ci, justement sur le rare, puisqu'il est animé, que l'animation est sympa, même si on n'est pas en période de fête de Noël. Voilà, c'est une première apparition. Je pense que il y a quelque chose à faire vis-à-vis de ce collectible. Après, on a en fait une triplette, et on va finir là-dessus. On a, justement, je vous le disais tout à l'heure, le Across the Spider-Verse qui va sortir, donc le 2 juin 2023, si je me souviens bien. Et on va avoir l'apparition du clone de Spider-Man qui s'appelle Ben Reilly. Alors il y a deux versions. Il y a une version peu commune, qui est pas très chère. Il était à 50 au drop et il est actuellement à $41, donc sous le prix du drop. Il est monté quand même à $1,200, celui-ci. Donc ça prouve qu'il y a quand même une popularité derrière. Si on regarde également sur Vivi,
on peut voir qu'il y a également beaucoup de likes et beaucoup de commentaires. Donc je pense que celui-ci est vraiment très sous-évalué. C'est un Spider-Man, même si c'est le clone de Spider-Man, c'est un Spider-Man. La position est sympa, il a un costume un petit peu différent, et surtout on va le voir dans le film Spider-Verse. Il va être mis en avant, donc je pense que celui-ci actuellement est sous-coté et que il y a un fort potentiel d'upside au moment ou un petit peu avant de la sortie du film. Également dans ce Across the Spider-Verse, on va avoir bien entendu le fameux Miles Morales qui a une grosse hype sur le site. Alors il y a 3 versions, il y a une version inaccessible qui est à 9500$ actuellement, ça il aurait fallu la choper avant à la sortie. Moi j'étais même pas encore sur l'appli quand c'est sorti, vous voyez seulement 250 exemplaires et donc on est à 9500 mais c'est monté plus haut à 15 000 je crois, 16 000. Et le truc c'est que c'est pas du tout sorti au moment où c'était en pleine hype, des cryptos où tous les prix augmentaient. Non, c'est tout l'inverse, c'est sorti vraiment au moment où on était un petit peu au fond du trou, et ça a une super performance. Donc ça montre la hype qu'il y a derrière ce personnage, notamment le secret rare, mais bon là le prix il est vraiment inaccessible. Après il y a 2 autres versions qui sont quand même intéressantes. Il y a la version ultra rare, qui est quand même à 700$, mais qui a aussi je pense un bon potentiel d'upside, même si elle a pas, si, ça a bien performé par rapport au prix du drop. On a fait un x13, x14, quelque chose comme ça, x15 peut-être. Donc c'est quand même une belle performance, mais là par rapport au prix actuel on est à 685$ et son max c'est 775$, mais évidemment il y a un plus gros potentiel d'upside. On voit bien qu'on est dans quelque chose qui a une certaine hype. Si on regarde sur le Vivister, je pense que c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, on a pas mal de likes, pas mal de commentaires, mais peut-être un petit peu moins que sur le Miles Morales ultra rare, secret rare pardon. Tiens, on va aller regarder vite fait. Ouais, on a pas mal de likes aussi, pas mal de commentaires, mais vous voyez qu'il y en a moins que pour Ben Reilly, c'est ça qui est marrant, mais c'est peut-être parce que c'est pas sorti au même moment, je sais pas. En tout cas, ultra populaire. Et pour finir, on a aussi la version un petit peu plus accessible, quand même à 390$, mais la version rare, pareil, elle était à 50 au drop, il y a que 1750 exemplaires. Alors sur l'autre version, Miles Morales, on a combien d'exemplaires ? On en a 1000, donc il n'y a pas une énorme différence, je trouve. Pourtant, c'est presque du x2 en termes de prix. Donc pour moi, il y a un bon potentiel sur celui-ci à l'avenir. Alors il n'est pas beaucoup plus monté que le prix actuel, il est monté jusqu'à 491, mais bon c'est pareil, il était à 50 au drop, il a fait un x10. Et puis vous voyez que le design est vraiment très sympa, très moderne, avec son hoodie là. Donc je pense à un bon potentiel avec le film qui arrive. Et pour finir, on a également dans ce même film la Spider-Woman, donc nous on a la version Mighty, un petit peu comme Loki et Riri Williams, donc sorti au drop également à 13 comme la plupart des Mighties, actuellement à 7$, donc 50% du prix du drop. Ça a quand même pas mal performé, parce qu'on est monté jusqu'à 81$ pour un drop à 13$, donc du x6, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même pas mal, donc il y a peut-être quelque chose à faire également avec cette Spider-Woman. Il y en a 8888, c'est assez courant pour les Mighty. Donc affaire à suivre également. Et pour finir, petit bonus, il y a également la série Star Wars Ahsoka qui va sortir en 2023. Alors par contre, je n'ai pas vraiment connaissance des personnages qui vont être dedans. Donc je sais pas si on a certains des personnages Star Wars corrélés à cette série Ahsoka sur Vivi, mais par contre c'est possible qu'on ait des sorties de nouveaux personnages Star Wars liés à cette série, donc on va faire à suivre également en 2023. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite présentation vous aura plu et vous sera utile. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo et à la partager tout autour de vous à vos amis, notamment sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, ces personnages, ou même sur Vivi en tant que tel, n'hésitez pas, ça se passe dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao ciao.